ça vaut bien, qui est tout marqué par le destin. Mais ils se disent oh, pour se faire un raison. Salut Léo, aujourd'hui petite technique pour récupérer super facilement des graines de tomates. Voilà, c'est l'heure des tomates, hein. Allez voir vos grands-parents, hein. Les grands-pères ont des tomates qui ressemblent à des mastodontes. Il vous faut pour ça, c'est super simple, un bol, un couteau, une petite cuillère et des tomates absolument gigantesques. Alors on va voir tout de suite comment est-ce qu'on fait. Alors le truc, c'est que votre tomate, il faut pas la couper comme ça, quoi. C'est-à-dire comme on mangerait des tomates d'habitude, il faut la couper dans le plan. Voilà, quand vous coupez votre tomate dans le plan, ben vous avez accès en fait très facilement à tous ces endroits où il y a les graines. Et donc là, avec la petite cuillère, ben, c'est tout con, vous allez chercher tout simplement, hop, l'endroit où il y a les graines. Vous récupérez les graines, avec une main c'est pas facile. Là, il y a la pulpe, et puis ben, vous le mettez dans un bol. Et à la fin, il vous reste en fait toute la tomate qui est bonne à manger. Donc vous faites ça pour tous les petits trucs, et vous mettez ça dans votre bol. Donc quand vous avez fait votre petite découpe dans le plan de la tomate, on voit en fait là où se situent les graines. Donc il y a des petits espaces comme ça. Et là c'est facile d'accès, c'est comme quand vous mangez un pamplemousse avec une petite cuillère. C'est très facile d'aller chercher la pulpe. Bah là c'est pareil, donc on a la pulpe, qu'est-ce que vous mangez quoi. Et puis au milieu il y a le machin avec les graines. Et puis bah, ce petit jus là qui colle, qui fait un petit peu comme... je sais pas quoi moi, comme c'est un peu collant, un peu ce qu'il y a quand on ramasse un poisson à la main, ça colle et ça colle les graines. Alors c'est très facile d'aller les chercher et vous voyez bien là tout ce qu'il y a à ces endroits là, c'est super facile d'aller prélever tout ça. Allez, on se fait la dernière et je vous explique ensuite comment ça marche. Voilà, nos 4 tomates sont prêtes, donc on a récupéré la pulpe avec les graines. Et ça c'est super chiant pour enlever les graines en fait, parce qu'elles sont collées dans leur jus là, dans leur pulpe. Et là c'est vraiment chiant quoi, si vous mettez ça sur un plateau ou pire sur du papier pour sécher, vous allez bien galérer, ce qui va faire, il va rester la pulpe, ça va coller de partout. Donc vous mettez tout dans un bol, voilà. Et il reste les tomates que vous pourrez manger ce midi. Avec toute la chair, sans aucun problème. En plus c'est joli, ça fait plein de petites alvéoles, on pourrait mettre des trucs dedans. Voilà, vous mettez tout dans un bol. Et puis ensuite, vous mettez de l'eau dans ce bol. Voilà, vous remplissez d'eau du robinet, tout simplement. Et attention, un peu de magie. Voici donc notre pulpe de tomate avec toutes ces petites graines. Et la grosse question, c'est comment est-ce qu'on récupère les graines pour enlever la pulpe? Et bien là, prenez un peu votre mal en patience. Il faut prendre de l'eau. Versez de l'eau sur les tomates. Voilà. Et ça, bah, vous le mettez de côté. 24 heures, 48 heures. Voilà, vous l'oubliez une journée ou deux. Après une journée ou deux, ça a changé un peu d'aspect. L'eau est un peu plus trouble et la chair s'est complètement délitée. Là, ça a macéré, il y a des bulles à la surface. Il y a un petit procédé de macération qui a en fait désagrégé la pulpe. Et là, maintenant, miracle, c'est super facile de récupérer les graines. Nous allons voir comment tout de suite. Donc, dernière étape de notre tour de magie. Après 24 heures de macération, déjà ça sent un peu la tomate un peu pourrie. Et si on agite, eh ben, on se rend compte que les petites graines sont déjà toutes détachées. Alors il vous faut donc un chinois ou un filtre, une passoire, un truc avec des tout petits trous rikiki pour pas que les graines passent. Donc versez un peu de votre machin truc, voilà, de la main gauche, histoire d'en mettre bien d'un côté. Et là, vous vous dites, mais ça change rien ta combine Loïc, c'est toujours aussi chiant. Et bah pas du tout, parce qu'à partir de maintenant, quand vous faites couler de l'eau, sur votre passoire, vous allez voir qu'en fait une grande partie de la chair, elle, est complètement désagrégée. Alors s'il en reste un peu, bah, il suffit de passer le doigt dessus, voilà, et d'écraser avec le doigt. Et là, tout se barre. Alors, on va poser un peu l'appareil pour le montrer avec les deux mains. Après avoir passé sous l'eau et caressé du bout des doigts, eh bien la chair se désagrège. Alors, je ne suis pas allé jusqu'au bout pour vous le montrer. Il en reste un petit peu, bah, il suffit de la caresser en la pressant du bout des doigts. Et tout ça, bah, ça passe à travers les mailles. Hop, faisons ça avec l'intégralité de notre bol d'hier. Ah mais ça passe pas, hein. Si, vous allez voir, on va faire couler, on va doucement caresser avec les doigts comme ceci. Elle est contente la tomate. Et puis vous allez voir ce qui se passe à la fin quoi. En 10 secondes top chrono,
et bien toute la pulpe a disparu. C'est magnifique, il ne reste plus que les graines de 3 petits morceaux là, mais c'est pas bien grave, comparé au gros bordel que c'est quand on fait à la main sans avoir fait macérer. Alors ça, il suffit de le mettre sur un petit plateau. Alors on l'étale un petit peu, quoi, on sépare un petit peu les graines, pour que ça sèche plus vite. Et pour sécher ça, vous le laissez dehors, à l'ombre, où il y a du vent, pas en plein soleil, c'est jamais cool le plein soleil, des graines c'est pas fait pour bronzer. Et puis une fois que c'est sec, vous les mettez soit dans un petit pot en attendant, et une fois que vous voulez les stocker, vous le mettez dans un petit papier, en papier craft, comme ceux qu'on a maintenant dans les rayons fruits et légumes, les fameux papier craft qui sont trop de la balle. Voilà vos semences de tomates, marquez l'espèce, marquez la date, et puis l'année prochaine, vous pourrez ressemer vos tomates. Allez, ciao!